Le Black Hawk était sous le feu venant de 3 directions lorsqu'Ella Gray a pris sa décision. Son équipe de reconnaissance de 8 personnes du corps des marines était piégée dans cet hélicoptère, tournant au-dessus d'une zone d'atterrissage dangereuse dans la jungle philippine, où des insurgés avaient tendu une embuscade à un convoi humanitaire. Le pilote hurlait qu'il ne pouvait pas atterrir. Trop de tirs au sol, trop exposé. Ella a regardé la canopée de la jungle, 12 mètres plus bas, son fusil M4 et son équipe attendant les ordres. Puis elle a débranché son casque, saisi la corde d'assaut qui n'avait pas été déployée, l'a jetée par la porte et a sauté en enfer. Au moment où ses bottes ont touché le sol, elle tirait déjà. Ella Gray avait 28 ans et était opératrice de reconnaissance pour la force du corps des marines depuis 5 ans lorsque son équipe a été déployée à Mindanao, la plus grande île du sud des Philippines, un endroit où la jungle danse rencontrait des plages cristallines et où divers groupes d'insurgés opéraient depuis des décennies dans les régions intérieures reculées. La mission était officiellement décrite comme une défense intérieure étrangère et une assistance humanitaire, aidant les forces militaires philippines à sécuriser les zones reculées et à protéger les populations civiles de la violence des insurgés. En pratique, cela signifiait que de petites équipes de forces d'opérations spéciales américaines travaillaient aux côtés des troupes philippines, effectuant des patrouilles dans certains des terrains les plus difficiles d'Asie du Sud-Est, répondant aux urgences lorsque des civils ou des forts amis étaient attaqués. Mindanao était magnifique et mortel. Des montagnes volcaniques couvertes de jungle à triple canopée s'élevaient de l'intérieur. Des rivières creusaient des gorges profondes. Des villages s'accrochaient au flanc des collines, reliés par des chemins de terre qui se transformaient en boue lors des fréquentes tempêtes tropicales. Les groupes d'insurgés, un mélange de séparatistes, de criminels et d'organisations extrémistes, connaissaient chaque sentier, chaque village, chaque cachette dans des milliers de kilomètres carrés de nature sauvage. L'équipe de reconnaissance d'Ella, nom de code Phantom 26, se composait de 8 marines, chacun formé à plusieurs spécialités. Ella était le chef d'équipe et la pionnière principale, responsable de la navigation et de la progression en terrain hostile. Son arme était une carabine M4 qu'elle avait personnalisée avec une optique point rouge, une poignée avant verticale et une configuration de sangle permettant des transitions rapides entre les positions de tir. Son équipe comprenait le sergent-chef Marcus Chen, chef d'équipe adjoint et spécialiste en effraction. Le sergent David Torres, communication. Le caporal James Mitchell, armes automatiques avec le M249 SAW. Le caporal Sarah Williams, médecin. Le caporal-chef Ryan Foster, tireur d'élite avec le fusil de précision M110. Le caporal-chef Marcus Webb, grenadier avec le M203. Et le caporal-chef Eric Castillo, ingénieur et démolition. Ils étaient dans le pays depuis 6 semaines, menant des patrouilles de présence et des exercices d'entraînement avec les forces philippines. Le déploiement avait été relativement calme. Beaucoup de patrouilles sur des terrains difficiles. Des contacts occasionnels avec les villageois locaux, mais pas d'opération de combat significative. Cela a changé un mardi matin humide lorsqu'une embuscade a été tendue au convoi humanitaire. Le convoi était simple, 2 camions transportant des fournitures médicales et de la nourriture vers un village isolé coupé par des inondations récentes. Le convoi était escorté par des soldats de l'armée philippine et circulait sur un chemin de terre à travers une jungle dense, à environ 30 km du poste militaire le plus proche. L'embuscade avait été exécutée de manière professionnelle. Les insurgés avaient placé un engin explosif improvisé, EEI, sur la route, désactivant le véhicule de tête, puis avaient ouvert le feu depuis des positions dissimulées des 2 côtés. Les soldats philippins avaient immédiatement subi des pertes. Le convoi était cloué au sol, incapable d'avancer ou de battre en retraite, subissant des tirs nourris de plusieurs positions. L'appel de détresse est arrivé à 8h47, alors que l'équipe d'Ella effectuait la maintenance de son équipement à sa base d'opération avancée. La voix à la radio était urgente, parlant en tagalog mélangé à l'anglais. Sous attaque. Multiples pertes, besoin d'assistance immédiate. En moins de 3 minutes, Phantom 26 avait saisi son équipement et sprinté vers la zone d'atterrissage des hélicoptères, où 2 Black Hawk mettaient leur moteur en marche. Le protocole de force de réaction rapide, QRF, était simple. Lorsque des forces amies étaient attaquées, l'équipe d'opération spéciale américaine la plus proche répondait immédiatement avec tous les moyens aériens disponibles. L'équipe de 8 personnes d'Ella est montée dans le premier Black Hawk. Une deuxième équipe des forces spéciales philippines est montée dans le second hélicoptère. Le briefing de mission a été effectué par radio pendant le vol. Convoi pris en embuscade, environ 15 à 20 insurgés. Soldats philippins cloués au sol et subissant des pertes. Travailleurs humanitaires civils potentiellement en danger.
Le vol a duré 18 minutes, les hélicoptères volant à basse altitude au-dessus de la canopée de la jungle. Les pilotes naviguaient grâce aux coordonnées GPS transmises depuis le site de l'embuscade. En approchant de la zone, tout le monde a entendu le crépitement lointain d'armes automatiques, soutenu et intense. La voix du pilote est arrivée par l'interphone. La zone d'atterrissage est chaude. Je vois des éclairs de bouche provenant de plusieurs positions autour du convoi. Ella s'est déplacée vers la porte ouverte de l'hélicoptère, observant la situation. Le chemin de terre était à peine visible à travers les trouées dans la canopée de la jungle. 2 camions étaient arrêtés sur la route, l'un d'eux en feu. De petites silhouettes, les soldats philippins, se mettaient à couvert derrière les véhicules, ripostant vers les positions des insurgés dans la jungle environnante. « Je ne peux pas atterrir » a crié le pilote par l'interphone. Trop de tirs au sol. Il nous tire dessus depuis 3 positions différentes. Comme pour souligner son propos, des balles ont commencé à frapper le fuselage de l'hélicoptère. Des bruits métalliques tandis que les balles heurtaient le blindage. Le mitrailleur de porte a riposté avec sa mitrailleuse M240, balayant la jungle en contrebas. « Nous avons besoin d'une autre zone d'atterrissage », a poursuivi le pilote. « Je cherche une clairière à au moins 200 mètres du contact. » Mais Ella a immédiatement vu le problème. La clairière la plus proche, assez grande pour qu'un hélicoptère atterrisse, était à au moins 800 mètres du lieu de l'embuscade. Le temps que son équipe atterrisse là et se ferait un chemin à travers la jungle jusqu'au convoi, les soldats philippins pourraient tous être morts. Elle a regardé son équipe, tous prêts à se déplacer, tous comprenant le même problème tactique. Puis elle a regardé la canopée de la jungle, 12 mètres en contrebas de l'hélicoptère en vol stationnaire. La décision a pris environ 2 secondes. « Chen !» a-t-elle crié à son chef d'équipe adjoint par-dessus le bruit de l'hélicoptère. « Corde d'assaut, maintenant !» Les yeux de Chen se sont écarquillés de compréhension. L'hélicoptère n'était pas équipé pour le cordage rapide, fast dropping. Il n'avait pas prévu d'en avoir besoin, mais il y avait une corde d'urgence stockée dans un compartiment. S'il pouvait la déployer rapidement, l'équipe pourrait descendre directement à travers la canopée dans la zone de combat. « C'est de la folie !» a crié le pilote par l'interphone. « La canopée est trop épaisse. Vous ne pouvez pas voir où vous allez. » « Nous n'avons pas le temps pour une autre zone d'atterrissage » a crié Ella en retour. « Des soldats philippins sont en train de mourir en bas en ce moment même. Nous y allons. » Chen avait déjà sorti la corde du compartiment de rangement, 18 mètres de ligne tressée épaisse conçue exactement pour cet usage. Il a sécurisé une extrémité au point d'ancrage de l'hélicoptère et a lancé la corde enroulée par la porte ouverte. La corde est tombée dans les airs et a disparu dans la canopée de la jungle en dessous. Il ne pouvait pas voir où elle se terminait, ni si elle atteignait le sol ou était emmêlée dans des branches. Mais il n'y avait pas de temps pour la reconnaissance. Ella a débranché son casque d'hélicoptère, a saisi la corde avec ses mains gantées, a enroulé ses jambes autour d'elle, sans hésitation, a sauté du blackout dans la canopée de la jungle 12 mètres plus bas. La descente a été terrifiante. Elle a traversé des couches de feuilles et de branches, la végétation épaisse obscurcissant tout, la corde brûlant ses gants même en contrôlant sa vitesse de descente. Des branches ont fouetté son visage et son gilet pare-balles. Elle n'avait aucune idée de ce qui se trouvait sous elle, un sol solide ou une chute de 6 mètres sur un terrain invisible. Puis ses bottes ont touché le sol. Un sol solide, pas une branche ou une chute. Elle a immédiatement relâché la corde, mis son M4 en position prête et a scanné son environnement immédiat. Elle était sur le sol de la jungle, dans un sous-bois épais, à environ 50 mètres du convoi pris en embuscade. Elle pouvait entendre les tirs soutenus clairement maintenant. Des AK-47 de plusieurs positions. Des M16 des soldats philippins ripostant. Les blessés qui hurlaient au-dessus d'elle. Le 2e membre de l'équipe descendait déjà la corde. Puis le 3e. Son équipe descendait un par un, utilisant la corde rapide à travers la canopée dans une zone de combat active sans savoir exactement où ils allaient atterrir. C'était fou. Ça fonctionnait aussi. En 90 secondes, les 8 membres de Phantom 26 étaient au sol, répartis en position défensive, armes prêtes. Le Black Hawk s'était immédiatement éloigné, le pilote sortant son appareil de la zone de tir direct. Elle a actionné sa radio. Phantom 26 au sol, 50 mètres au nord-est du convoi, en progression vers le contact. Tous les éléments, vérification. Cette voix ont confirmé qu'ils étaient prêts. Personne n'était blessé de la descente. Pure chance que la canopée n'ait pas été trop épaisse, que la corde ait atteint le sol, que personne ne soit tombé dans un ravin ou une rivière. Chen, Torres, Mitchell avec moi sur l'élément d'assaut.
Williams, Foster, Webb, Castillo, établissez une position de soutien ici et fournissez un tir de couverture. Nous allons frapper les insurgés par leur flanc. Exécuter. Le plan était simple. Son élément d'assaut de 4 personnes se déplacerait rapidement à travers la jungle pour frapper la position principale des insurgés d'une direction inattendue, tandis que l'élément de soutien de 4 personnes fournirait un tir de suppression pour maintenir l'attention des insurgés loin de la manœuvre de flanc. Ella a commencé à se déplacer immédiatement. Son M4 levé et prêt, naviguant à travers les sous-bois épais avec une efficacité exercée. Derrière elle, Shen, Torres et Mitchell se déplaçaient en formation serrée, chacun couvrant un secteur différent. Leurs mouvements étaient coordonnés grâce à des centaines d'heures d'entraînement. Les tirs devenaient plus forts. Ella pouvait voir des éclairs de bouche à travers la végétation devant elle. Des insurgés tirant depuis des positions dissimulées sur le convoi à environ 30 mètres. Elle a levé le poing, le signal universel d'arrêt. Son élément d'assaut s'est immobilisé, se mettant à couvert derrière des arbres et des termitières. À travers la végétation, Ella a pu les voir. 6 insurgés en position défensive derrière des troncs d'arbres tombés et de grands arbres, tirant des fusils AK-47 sur le convoi. Ils étaient entièrement concentrés sur les soldats philippins cloués au sol au camion. Ils n'avaient aucune idée qu'une équipe de reconnaissance de la force des marines se trouvait à 20 mètres derrière eux. Ella a signalé à son équipe par des gestes de la main pour désigner les cibles. Elle s'est pointée du doigt, puis les 2 insurgés à gauche. Shen a eu les 2 au milieu. Torres et Mitchell ont eu les 2 à droite. Tout le monde a hoché la tête en signe de compréhension. Les armes sont montées aux épaules, les viseurs trouvant les cibles. Ella a levé 3 doigts, 2 doigts, 1 doigt. Puis elle a ouvert le feu. Son M4 a crépité rapidement. Des rafales contrôlées de 2 à 3 balles par rafale. Les 2 insurgés qu'elle avait ciblés ont tressailli et sont tombés avant de pouvoir réagir. Simultanément, Shen, Torres et Mitchell ont engagé leurs cibles. La jungle a explosé au son des carabines M4 tirant en succession rapide. 6 insurgés sont tombés en environ 4 secondes. Les survivants, il devait y en avoir plus, d'après l'estimation des renseignements de 15 à 20 au total, ont immédiatement commencé à crier de panique, essayant de comprendre d'où venaient les nouveaux tirs. « On bouge !» a crié elle, avançant déjà vers la position suivante. Son équipe s'est déplacée avec elle, progressant par bonds. 2 personnes se déplaçant pendant que 2 assuraient la couverture, puis échangeant. Ils ont atteint l'ancienne position des insurgés et se sont immédiatement mis à couvert. De là, Ella pouvait voir clairement le convoi. Les 2 camions sur la route, des soldats philippins derrière eux, plusieurs corps sur le sol. Les soldats subissaient toujours des tirs d'au moins 2 autres positions d'insurgés plus profondément dans la jungle. Phantom 26 à l'élément philippin a appelé Ella par radio sur la fréquence qui leur avait été donnée. Marines américains sur votre flanc nord. Nous avons éliminé 6 hostiles et continuons d'avancer. Tenez votre feu au nord. Une voix à l'accent philippin a répondu immédiatement, le soulagement évident. Copie. Élément américain. Nous avons 3 blessés, 2 critiques. Plusieurs hostiles toujours engagés depuis les positions est et sud. Roger. Tenez bon. Ella a évalué rapidement la situation tactique. Son élément d'assaut de 4 personnes avait frappé avec succès une position d'insurgés. Son élément de soutien était toujours dans leur position initiale, assurant le tir de couverture. Le convoi subissait toujours des tirs d'au moins 2 directions, l'est et le sud. Élément de soutien, ici et là. Déplacez le feu vers les positions est. Nous attaquons vers le sud. Copie. Déplacement du feu a confirmé la voix de Williams. L'élément d'assaut d'Ella a commencé à se déplacer vers le sud, parallèlement à la route, mais en restant sous le couvert de la jungle. Les insurgés s'étaient dispersés après avoir perdu 6 hommes lors de l'assaut initial. Certains battaient en retraite plus profondément dans la jungle. D'autres maintenaient obstinément leur position et continuaient de tirer sur le convoi. À travers la végétation devant, Ella a repéré un mouvement. 2 insurgés se repositionnaient, portant des AK-47, se déplaçant entre les arbres à environ 40 mètres. Elle a levé son M4 en douceur. Le point rouge s'est posé sur la première cible, elle a pressé la détente. Rafale de 3 balles. L'insurgé est tombé. Elle a enchaîné sur la deuxième cible, a tiré à nouveau. Le deuxième insurgé est tombé. Contact gauche, a crié Torres, engageant une autre cible qui était apparue d'un épais fourré. Le combat dans la jungle est devenu chaotique. Des engagements brefs à courte portée. Des cibles apparaissant et disparaissant dans la végétation épaisse.
Le crépitement constant des tirs de fusil se mélangeait au son des blessés qui hurlaient et du trafic radio. L'équipe d'Ella a continué d'avancer, éliminant les insurgés à mesure qu'ils les rencontraient. La force ennemie se désagrégeait. Certains combattants, certains essayant de se retirer. Leur embuscade coordonnée s'effondrait sous l'assaut inattendu des Marines américains qui avaient littéralement sauté du ciel sur leur flanc. Après 10 minutes de combat soutenu, les tirs ont commencé à diminuer. Les insurgés qui étaient encore en vie se sont fondus dans la jungle, se retirant plus profondément dans un terrain qu'ils connaissaient intimement. Cessez le feu. Cessez le feu. A ordonné Ella. Consolidez-vous au convoi. Vérifiez les blessés. Son équipe s'est déplacée prudemment vers la position du convoi. Les armes toujours prêtes en cas de reprise de contact. Les soldats philippins avaient l'air choqués et soulagés. La plupart d'entre eux étaient jeunes. Certains étaient blessés. Tous avaient cru qu'ils allaient mourir avant que les marines apparaissent. Williams, le médecin de Phantom 26, a immédiatement commencé à traiter les soldats philippins blessés. 2 avaient des blessures critiques par balle. Plusieurs autres avaient des blessures moins graves. 3 soldats philippins étaient morts, tués lors de l'embuscade initiale. Ella a fait une évaluation rapide de sa propre équipe. Tout le monde était là. Mitchell avait subi une éraflure sur le bras. La balle était passée à travers sa manche sans toucher la chair. Sinon, tout le monde était indemne malgré avoir sauté à travers la canopée de la jungle dans une fusillade active. Shane s'est approché d'elle, son visage affichant un mélange d'adrénaline et d'incrédulité. C'était l'insertion la plus folle que j'ai jamais faite. On a fait du cordage rapide à l'aveugle à travers une triple canopée dans une zone d'atterrissage chaude. Ça n'aurait pas dû marcher. Mais ça a marché, a répondu Ella simplement, parce que nous n'avions pas d'autre option. Ces soldats avaient besoin d'aide immédiatement. Pas dans 30 minutes après avoir atterri dans une zone d'atterrissage sur et patrouillé à travers la jungle. Combien en avons-nous eu? Au moins 12 confirmés. Peut-être plus dans la jungle que nous n'avons pas vu tomber. Les autres se sont retirés. Les Black Hawk étaient revenus, tournant au-dessus maintenant que la zone d'atterrissage était sécurisée. Le 2e hélicoptère transportant l'équipe des forces spéciales philippines avait atterri sur la route, et ses troupes ont immédiatement établi un périmètre de sécurité pendant que les victimes étaient chargées pour évacuation. Le lieutenant de l'armée philippine qui commandait le convoi s'est approché d'Ella, son uniforme déchiré et taché de sang par les soins aux blessés. « Vous nous avez sauvés », a-t-il dit simplement, l'émotion claire dans sa voix. Nous étions finis. À court de munitions. Trop de blessés. Ils étaient sur le point de prendre notre position. Puis vous êtes apparus du ciel comme des fantômes. Nous sommes des marines, a répondu Ella. Nous ne laissons pas les forces amies mourir. Vous avez appelé à l'aide. Nous sommes venus. Mais vous avez sauté d'un hélicoptère dans la jungle, en plein combat. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Cela s'appelle le cordage rapide. Les équipes d'opérations spéciales s'y entraînent. Habituellement, nous l'utilisons en environnement urbain ou sur des navires. C'est la première fois que je le fais à travers une triple canopée de jungle dans une fusillade active. Cependant, c'était nouveau. Le lieutenant a regardé son M4, son équipement tactique, son calme et son professionnalisme, malgré le fait d'avoir été en combat rapproché soutenu. « Vous n'êtes pas des marines ordinaires ?» a-t-il dit. « Vous êtes spécial. Quelle est votre unité ?»« Force reconnaissance. Nous faisons les missions qui nécessitent de petites équipes dans des environnements difficiles. La mission d'aujourd'hui était d'extraire un élément ami d'une embuscade. Demain pourrait être de la reconnaissance en profondeur ou de l'action directe. Tout ce qui est nécessaire. » Au cours de l'heure suivante, la situation a été entièrement sécurisée. Les blessés ont été évacués par hélicoptère. Les morts, à la fois soldats philippins et insurgés, ont été récupérés. Les camions du convoi qui étaient encore fonctionnels ont été ramenés à la base sous escorte de sécurité lourde. L'équipe d'Ella est restée dans la zone, menant une fouille approfondie du site de l'embuscade. Ils ont récupéré des armes sur les insurgés morts, 12 fusils AK-47, plusieurs pistolets, des munitions et de l'équipement de communication. Ils ont également trouvé l'EEI à détonation commandée qui avait désactivé le camion de tête, un dispositif construit professionnellement utilisant des explosifs de qualité militaire, pas les bombes artisanales brutes typiques des groupes moins sophistiqués. Ces gars sont entraînés, a observé Shen, examinant les composants de l'EEI. Ce ne sont pas des insurgés fermiers avec de vieux fusils. Ce sont des gens avec une expérience militaire et de bons équipements. Les instructeurs des forces spéciales philippines nous avaient mis en garde contre ça, a ajouté Torres.
Ils voient des tactiques plus sophistiquées et de meilleurs équipements dans les récentes attaques d'insurgés. Quelqu'un entraîne et fournit à ces groupes des ressources sérieuses. De retour à la base ce soir-là, l'équipe d'Ella a fait son débriefing avec le commandant de bataillon, un lieutenant-colonel qui avait été sceptique quant aux capacités de la force Recon lorsqu'il était arrivé, mais qui regardait maintenant Ella avec un respect évident. Vous avez fait du cordage rapide à travers la canopée de la jungle dans une fusillade active, a-t-il dit, traitant toujours le rapport après action. Ce n'est dans aucun manuel que j'ai jamais lu. Ce n'est pas dans le manuel parce que c'est de la folie. Admis-la. Mais la situation tactique exigeait une intervention immédiate. Les soldats philippins étaient sur le point d'être submergés. Nous n'avions pas le temps pour une insertion sûre. Alors, nous nous sommes adaptés. Vous avez éliminé au moins 12 insurgés, sauvé tout un convoi de soldats philippins et protégé des fournitures d'aide humanitaire d'être saisis. Pas mal pour une journée de travail. Nous avons eu de la chance, a dit Ella. Honnêtement, cette corde aurait pu s'emmêler dans la canopée. Quelqu'un aurait pu tomber dans un ravin. Les insurgés auraient pu nous voir descendre et nous engager alors que nous étions vulnérables sur la corde. Beaucoup de choses auraient pu mal tourner, a rétorqué le colonel. Mais elles ne l'ont pas fait parce que votre équipe s'entraîne pour les pires scénarios et exécute sous pression. Le colonel a marqué une pause. L'armée philippine demande votre équipe spécifiquement pour une opération de suivi. Les renseignements suggèrent que les insurgés qui se sont échappés font partie d'un groupe plus important opérant depuis un camp à environ 40 km au nord. Ils veulent frapper ce camp avant qu'il ne puisse se réorganiser. Quand? Dans 72 heures. Opération conjointe. Votre équipe plus une section des forces spéciales philippines. Vous vous insérez par hélicoptère jusqu'à une zone d'atterrissage ici. Il a pointé une carte, puis patrouillerez 5 km à travers la jungle jusqu'à l'emplacement présumé du camp, effectuerez une reconnaissance, si l'hostilité est confirmée, mènerez un raid pour éliminer les chefs et détruire leurs fournitures. Ella a étudié la carte. Le terrain était brutal. Jungle montagneuse, pas de route, zone d'atterrissage d'hélicoptères limitée. Exactement le genre d'environnement pour lequel la force Recon s'entraînait. Nous sommes partants, a-t-elle dit. 3 jours plus tard, l'équipe de 8 personnes d'Ella plus 24 opérateurs des forces spéciales philippines sont montés dans 3 Black Hawk et ont décollé de la base à 4 heures. L'opération, nom de code Typhoon Strike, était une mission de reconnaissance en profondeur et d'action directe visant le camp des insurgés. L'insertion par hélicoptère a été douce cette fois, atterrissant dans une clairière à 2 km de la zone cible, établissant la sécurité, puis commençant la patrouille à travers la jungle dense dans l'obscurité de l'aube. Elle a été de nouveau en tête, naviguant par GPS et association de terrain. Son M4 prêt, les lunettes de vision nocturne transformant la jungle sombre en un monde teinté de vert, d'ombre et de forme. Derrière elle, la force combinée se déplaçait dans un silence exercé. 32 opérateurs se déplaçant en terrain hostile vers une position ennemie. La patrouille a pris 3 heures pour parcourir les 5 km jusqu'à la zone cible, un mouvement lent et prudent sur un terrain difficile, s'arrêtant fréquemment pour écouter et observer, évitant tout contact qui pourrait alerter les insurgés. Alors que l'aube se levait, ils ont atteint la position d'observation surplombant le camp des insurgés. Ella s'est avancée avec le chef d'équipe philippin, le capitaine Reyes, pour effectuer une reconnaissance visuelle. Le camp était plus grand que prévu. À travers des jumelles, Ella a compté au moins 15 structures. Des huttes en bambou avec des toits en tôle ondulés disposés en un groupe approximatif dans une clairière de la jungle. Plusieurs insurgés armés étaient visibles se déplaçant autour du camp. Des râteliers d'armes contenaient des dizaines de fusils. Il y avait même un technical, une camionnette avec une mitrailleuse lourde montée dans la benne. Ce n'est pas un camp temporaire, a murmuré Reyes. C'est une base permanente. Ils sont ici depuis des mois, peut-être des années. Nombre de têtes, a demandé Ella, continuant d'observer le camp. Je compte 27 individus visibles, mais il y en a probablement plus dans les structures. Ça pourrait être 50 au total, peut-être plus. 50 insurgés contre 32 forces amies. Des chances pas idéales, mais gérables s'ils avaient la surprise et un appui-feu coordonné. Ella a actionné sa radio vers le soutien d'hélicoptères qui tournait à 10 km de là. Overlord, Phantom 26, nous avons les yeux sur la cible. Confirmons un grand camp d'insurgés. Estimation de 50 personnels, position bien établie. Demandons un appui-feu sur la cible lorsque nous initierons le contact. Phantom 26, Overlord copie. Nous avons 2 Apaches en station avec des roquettes et un canon de 30 mm.
Donnez-nous les coordonnées de la cible et nous peindrons la zone lorsque vous le demanderez. Ella et Reyes ont passé les 30 minutes suivantes à planifier l'assaut. La force combinée se diviserait en 3 éléments. Un élément attaquerait par le nord, un par l'est. Le troisième établirait une position de blocage au sud pour empêcher les insurgés de s'échapper. Lorsque l'assaut commencerait, les hélicoptères Apache engageraient des cibles au centre du camp avec des roquettes et des tirs de canon, détruisant les structures et supprimant toute résistance organisée. À 8h15, tous les éléments étaient en position. L'équipe de 8 personnes d'Ella était l'élément d'assaut nord. Il s'était déplacé à moins de 100 mètres du camp, prenant des positions dissimulées dans la jungle épaisse surplombant la base des insurgés. À travers l'optique de son fusil, Ella pouvait voir des insurgés se déplaçant nonchalamment autour du camp. Certains nettoyaient des armes, d'autres prenaient le petit déjeuner. Quelques-uns dormaient encore dans des hamacs. Aucun d'entre eux ne semblait avoir la moindre idée que 32 opérateurs des forces spéciales encerclaient leur position. Ella actionnait sa radio. Tous les éléments en attente d'exécution. Exécuter, exécuter, exécuter. La jungle a éclaté. Les hélicoptères Apache sont arrivés en hurlant par le sud. Des roquettes ont strié l'air, frappant le centre du camp. Les explosions ont été massives. Des structures en bambou se sont désintégrées. Des explosions secondaires alors que les munitions et le carburant prenaient feu. Des insurgés pris à découvert ont été fauchés par les tirs de canon de 30 mm. Simultanément, les 3 éléments d'assaut ont ouvert le feu depuis leur position autour du périmètre du camp. Les insurgés ont été pris complètement par surprise. Certains ont essayé d'atteindre des armes, d'autres ont essayé de courir. Tous ont été pris dans une attaque coordonnée venant de 3 directions avec des hélicoptères de combat au-dessus de leur tête. Ella a avancé avec son équipe, son M4 tirant des rafales contrôlées sur des cibles dans le camp. Un insurgé est apparu d'une structure portant un AK-47. Elle l'a engagé avec une rafale de 3 balles au centre de la masse. Il est tombé. Un autre insurgé a essayé de manœuvrer la mitrailleuse du Technical. Mitchell a engagé avec une rafale soutenue de son M249 SAW avant que l'insurgé ne puisse mettre l'arme en action. L'assaut a été accablant. Les insurgés qui ont survécu à l'attaque initiale des roquettes et aux tirs coordonnés d'armes légères ont tenté d'organiser la résistance, mais ils combattaient des forces d'opérations spéciales entraînées venant de multiples directions avec un soutien aérien au-dessus. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. L'élément d'Ella a balayé la section nord du camp, dégageant les structures, sécurisant les armes, comptant chaque insurgé. Certains se sont rendus, d'autres ont combattu et ont été tués. Quelques-uns ont essayé de s'échapper vers le sud et ont été interceptés par l'élément de blocage. En 12 minutes après le début de l'assaut, le camp était complètement sécurisé. 23 insurgés étaient morts. 14 étaient blessés et capturés. 8 s'étaient échappés dans la jungle malgré les positions de blocage. L'équipe d'Ella n'a subi aucune perte. Les forces philippines avaient 2 blessés, tous 2 des blessures mineures dues à des éclats. Le butin de renseignement du camp a été important. Ils ont récupéré plus de 60 armes, des milliers de munitions, de l'équipement de communication, des documents identifiant les réseaux d'insurgés et surtout un ordinateur portable contenant des plans opérationnels pour de futures attaques contre des cibles civiles et militaires. Alors que le camp brûlait, délibérément incendié par la force d'assaut pour le rendre inutilisable pour de futurs insurgés, Ella se tenait au périmètre, regardant la fumée s'élever au-dessus de la canopée de la jungle. Chen s'est approché d'elle, son M4 en bandoulière sur sa poitrine. 2 opérations, 2 jours. Sauvetage de convoi et assaut de camp. Tu as une semaine bien remplie. C'est pour ça qu'on est là. Trouver les insurgés, les éliminer, protéger les civils. Les Philippins t'appellent l'ange du ciel. La nouvelle se répand à propos de la marine qui a sauté d'un hélicoptère dans une fusillade. Tu deviens une légende dans leur communauté des forces spéciales. Ella a souri légèrement. Je ne suis pas un ange. Je suis juste une marine qui a vu des forces amies en difficulté et qui a fait ce qui était nécessaire. N'importe quel opérateur de force recon aurait fait la même chose. Peut-être, mais c'est toi qui l'as réellement fait. Tu as pris la décision de faire du cordage rapide dans cette zone de combat alors que le pilote disait que c'était impossible. Tu as mené l'assaut qui a sauvé ces soldats. C'est ça le leadership. De retour à la base ce soir-là, après la maintenance de l'équipement et les débriefings formels, elle a été appelée au bureau du commandant de bataillon. Quand elle est arrivée, elle n'a trouvé non seulement le colonel, mais aussi un général de brigade, le commandant de toutes les forces d'opérations spéciales américaines aux Philippines. Capitaine Gray,
A dit le général, elle avait été promue de lieutenant 2 mois plus tôt. Vos opérations au cours de la semaine dernière ont eu un impact stratégique significatif. Le sauvetage du convoi a empêché la perte d'une unité entière de l'armée philippine et a protégé des fournitures humanitaires essentielles. L'assaut du camp a éliminé un quartier général majeur d'insurgés et a produit des renseignements qui mènent déjà à des opérations de suivi contre d'autres réseaux d'insurgés. Merci, monsieur. Mon équipe a bien exécuté. Votre équipe a bien exécuté parce que vous les avez bien menés. La décision de faire du cordage rapide dans cette zone de combat, c'était non conventionnel, risqué, et exactement le genre d'action agressive qui fait gagner les batailles. Nous vous recommandons pour une Bronze Star avec dispositif V pour valeur au combat. Ella a senti son estomac se nouer légèrement. La Bronze Star était l'une des plus hautes distinctions pour la valeur au combat. Monsieur, je ne faisais que mon travail. Mon équipe a fait le vrai combat. Votre équipe a fait le combat parce que vous les y avez menés. Vous avez pris la décision de vous insérer par corde rapide quand la pensée conventionnelle disait que cela ne pouvait pas être fait. Vous avez mené l'assaut qui a éliminé 12 insurgés et sauvé des forces amies. Vous avez planifié et exécuté le raid du camp qui a éliminé une menace majeure. Ce n'est pas seulement faire votre travail. C'est une performance exceptionnelle sous le feu. 3 mois plus tard, Ella se tenait en formation au camp Pendleton, en Californie, tandis que le commandant du corps des marines épinglait la Bronze Star avec dispositif vers son uniforme. Sa famille était là, ses parents, son jeune frère, tous fiers et légèrement dépassés par la cérémonie. Mais ce qui comptait le plus pour Ella, c'était la présence de son équipe. Les 8 membres de Phantom 26 se tenant dans la formation, tous comprenant ce que cette médaille représentait réellement. Non pas un héroïsme individuel, mais un travail d'équipe. La volonté de prendre des risques calculés, l'engagement de ne jamais laisser des forces amies en danger. Elle a sauté d'un hélicoptère dans une zone de combat parce que les soldats philippins avaient besoin d'aide immédiatement. Elle a mené son équipe à travers un combat rapproché dans la jungle parce que c'est ce que font les marines. Elle a planifié et exécuté un raid réussi contre un camp d'insurgés fortifiés parce que c'est pour cela que la force Recon s'entraîne. La médaille était agréable. La reconnaissance était appréciée. Mais ce qui importait à Ella était plus simple. Lorsque les forces amies ont appelé à l'aide, elle était là. Lorsque la situation exigeait une action non conventionnelle, elle s'était adaptée. Lorsque son équipe avait besoin de leadership, elle l'avait fourni. C'était ça le travail. C'était ça la norme. Elle avait sauté du chopet dans la zone de combat. Puis elle avait déchaîné l'enfer sur les forces ennemies qui se croyaient en sécurité. C'était ce que faisaient les marines. C'était pour cela que la force Recon avait été conçue. Et c'était exactement ce qu'elle ferait encore la prochaine fois que des forces amies auraient besoin d'aide. Merci de nous avoir suivis. Chaque femme a une histoire qui mérite d'être racontée. Rejoignez-nous pour les entendre.